Un ancien général noir en faillite est jugé pour perdre sa maison. Puis le juge entendit son nom et fut stupéfait. Numéro d'affaires 437-102-93, Fairview Bank contre Marcus Johnson. La voix monotone du greffier résonna dans la salle d'audience, presque vide, un mercredi ordinaire. Un homme noir de 68 ans se leva lentement du dernier rang. Marcus Johnson marcha, la tête haute, vers la table de la défense, seul, sans avocat. « Monsieur Johnson, je crois comprendre que vous avez choisi de vous défendre seul dans cette affaire de saisie immobilière. » demanda le juge Richard, Brennan dissimulant à peine son ennui. « Encore un cas banal de quelqu'un qui ne pouvait pas payer ses factures. Oui, votre honneur, » répondit Marcus, sa voix grave et claire contrastant avec son apparence frêle. « Je n'ai pas les moyens de me faire représenter par un avocat. » L'avocat de la banque, en costume italien et montre suisse, souriait discrètement tout en classant une pile de documents. « Votre honneur, l'affaire est simple. Le défendeur a 15 mois de retard dans ses paiements hypothécaires. La Fairview Bank demande la saisie immédiate du bien, comme stipulé dans le contrat. » Le juge hocha la tête d'un air absent, feuilletant les documents. « Monsieur Johnson, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Marcus prit une grande inspiration avant de parler. « Votre honneur, j'ai servi ce pays pendant 34 ans dans les forces armées. J'ai effectué 3 missions en Afghanistan et 2 en Irak. Après ma retraite, ma femme Eleanor a reçu un diagnostic de cancer en phase terminale. Les traitements expérimentaux ont englouti toutes nos économies. » L'avocat de la banque l'interrompit. « Votre honneur, nous regrettons la situation personnelle de M. Johnson, mais la banque bénéficie de droits protégés par la loi. » C'est à ce moment-là que le juge, tournant une page du dossier, se figea. Son regard se fixa sur un détail de l'identification complète de l'accusé, général Marcus D. Johnson, murmura-t-il, soudain pâle. Toute la salle remarqua le changement d'attitude du juge. Sa main tremblait légèrement tandis qu'il ajustait ses lunettes, relisant le nom plusieurs fois comme s'il n'en croyait pas ses yeux. « Vous êtes le général Johnson de l'opération Bouclier du désert ?» La voix du juge trembla légèrement. Marcus hocha la tête, ne comprenant pas la réaction du magistrat. « Oui, monsieur. J'ai pris ma retraite de général 3 étoiles il y a 6 ans. » Le juge Brennan se leva brusquement, fait pratiquement inédit lors d'une audience de routine. « L'audience va suspendre l'audience pour 15 minutes, » annonça-t-il d'une voix tremblante, quittant la salle avant que le greffier ne puisse faire l'annonce officielle. La confusion régnait dans la salle. L'avocat de la banque échangea des regards perplexes avec ses assistants. Marcus resta impassible, seul son regard trahissant une curiosité contenue. Lorsque la porte arrière s'ouvrit à nouveau, le juge ne fut pas le seul à revenir. Il était accompagné d'un homme d'âge mûr en uniforme militaire, les médailles couvrant presque tout le côté gauche de la poitrine. « Levez-vous !» annonça l'officier tandis que le juge reprenait sa place, visiblement ému. « Avant de poursuivre, » dit le juge avec une solennité renouvelée, « je voudrais saluer la présence du général William Harrison, chef d'état-major interarmé, qui a demandé l'autorisation de s'adresser à cette cour. » Un murmure parcourut la salle. L'avocat, jusque-là confiant, paraissait désormais profondément mal à l'aise. Ce que personne ne savait, c'est que le nom du général Marcus D. Johnson avait une signification bien au-delà des archives officielles des forces armées, une histoire d'héroïsme et de sacrifice volontairement effacés des livres d'histoire. L'homme, aujourd'hui confronté à la perte de sa maison, avait sauvé plus de vies américaines que tout autre officier durant toute la guerre du Golfe. Si cette histoire d'injustice envers un héros oublié vous touche, inscrivez-vous dès maintenant pour découvrir ce qui adviendra lorsque la vérité sur le général Johnson éclatera enfin au grand jour, après des décennies de silence. Le général William Harrison s'avança vers le centre de la salle d'audience, impeccable dans son uniforme de cérémonie. Son regard scruta la salle jusqu'à ce qu'il se pose sur Marcus. « Votre honneur, je demande la permission de m'adresser directement au général Johnson, » dit-il,
avec l'accord du juge. Harrison traversa la salle et, à la stupéfaction générale, se mit au garde-à-vous avec une précision militaire devant Marcus. « Général Johnson, monsieur, c'est un honneur d'être à nouveau en votre présence. » Derrière lui, le juge, Brennan se leva également, lui témoignant un respect militaire totalement contraire au protocole d'un tribunal civil. L'avocat de la banque observait la scène avec un malaise visible, murmurant nerveusement à ses assistants. « Messieurs, bien que ce moment soit inhabituel, nous sommes en présence d'un cas très clair de saisie immobilière. L'ancien statut militaire de M. Johnson, bien que respectable, ne change rien à la réalité financière. » Harrison se tourna vers l'avocat, le regard chargé d'une intensité qui le fit reculer d'un pas. « C'est le général Johnson pour vous. Et je crois que ce tribunal voudra entendre ce que j'ai à dire avant de prendre une décision. » Le juge hocha la tête. « Je suis d'accord et je suggère à la banque d'attendre avant de demander un jugement sommaire. » À l'extérieur de la salle d'audience, une jeune femme noire d'environ 35 ans observait attentivement les débats. À l'annonce de la suspension d'audience, elle s'approcha discrètement de Marcus. « Général Johnson, je suis le docteur Amara Washington du Bureau des anciens combattants. Pouvons-nous nous parler en privé dans le couloir vide ?» Amara parla, doucement, montrant des documents sur sa tablette. « Général, j'ai enquêté sur une série d'irrégularités dans les dossiers de pension militaire. Saviez-vous que votre pension est versée à un taux inférieur de 60% à ce qu'elle devrait être ?» Marcus fronça les sourcils. « Que veux-tu dire? On m'a toujours dit que le montant était correct. Malheureusement, vous êtes la 12e victime que je trouve. Il semble y avoir une tendance, une sélection sélective des vétérans, dont les pensions ont été mal calculées. » Elle hésita. La plupart des personnes touchées sont des officiers noirs de haut rang. Le visage de Marcus restait impassible, mais une lueur de compréhension se lisait dans ses yeux. Des années passées à affronter des barrières raciales dissimulées dans l'armée lui avaient appris à reconnaître la discrimination institutionnalisée. Pendant ce temps, dans la salle privée du tribunal, le général Harrison montra au juge Brennan un dossier marqué « confidentiel ». L'opération bouclier du désert n'était pas connue du public, déclara Harrison, utilisant le prénom du juge pour révéler son intimité. Le plan initial était un désastre. Il aurait coûté la vie à des milliers d'Américains. Le juge examina les documents, blêmissant. Voilà la véritable raison pour laquelle Johnson n'a jamais été reconnu publiquement. Il a désobéi aux ordres directs des chefs d'état-major interarmés. Il a désobéi à des ordres stupides et a sauvé 2800 vies américaines. Harrison le corrigea doucement. Et en retour, on lui a discrètement refusé sa 5e étoile et on l'a contraint à la retraite. Certains membres influents du gouvernement ont préféré enterrer l'incident plutôt que d'admettre qu'un général noir avait raison et que tout le commandement blanc avait tort. Dans le hall du tribunal, l'avocat de la banque s'exprimait au téléphone avec agressivité. Peu importe qui il était. Nous avons besoin de cette propriété pour le projet de complexe hôtelier. Nous avons déjà des acheteurs intéressés. Non, nous ne pouvons pas reporter l'affaire. Écoutez, ce n'est qu'un vieil homme qui n'arrive pas à payer ses factures. Qui se soucie qu'il ait porté l'uniforme il y a des décennies? Il n'a pas remarqué Amara Washington debout à quelques mètres, enregistrant discrètement la conversation avec son téléphone. 2 heures plus tard, le tribunal se réunissait à nouveau. L'avocat de la banque, redevenu confiant, sourit en constatant l'absence du général Harrison. « Votre honneur, nous apprécions le respect pour le service militaire du défendeur, mais les faits demeurent inchangés. Il est en défaut de paiement depuis 15 mois, et la banque a le droit légal de saisir sa propriété. » Le juge Brennan regarda Marcus. « Général Johnson, avez-vous quelque chose à ajouter avant que je prenne ma décision ?» Marcus se leva lentement. À la surprise générale, Amara Washington vint se placer à ses côtés. « Votre honneur, je vous présente le docteur Washington, mon avocate. » L'avocat de la banque a ri. « Un avocat de dernière minute ne changera rien aux faits. »« Votre honneur, répondit calmement Amara,
Je travaille discrètement sur cette affaire depuis 6 mois. Elle s'approcha du juge et lui tendit un épais dossier. Nous demandons officiellement un report de 30 jours de cette audience, conformément à la loi sur l'aide civile aux militaires, le temps de déposer une demande reconventionnelle contre la Fairview Bank. Une demande reconventionnelle, s'est moqué l'avocat de la banque. Pour quel motif? Amara sourit légèrement. Prêts abusifs, discrimination, violation de la loi sur l'égalité des chances en matière de crédit, et preuve que la banque a délibérément ciblé les anciens combattants noirs pour leur octroyer des prêts hypothécaires aux conditions abusives. Nous avons la preuve d'une pratique systématique qui a touché plus de 700 anciens combattants. Le sourire de l'avocat de la banque s'estompa. Ce que personne dans la salle d'audience ne savait, c'est que Marcus Johnson ne se battait pas seulement pour sa maison. Derrière cet homme à l'air frêle s'opérait un réseau d'anciens militaires et d'experts en droit civique qui, au cours des 6 derniers mois, avaient méticuleusement monté un dossier menaçant de révéler non seulement les pratiques discriminatoires de la Fairview Bank, mais aussi un complot bien plus vaste, impliquant le ministère de la Défense lui-même. La banque croyait poursuivre un vieil homme sans défense. En réalité, elle allait affronter un stratège militaire qui avait passé sa vie à transformer des désavantages apparents en victoires décisives. Et tandis que l'avocat de la banque échangeait des regards inquiets avec ses assistants, le général Marcus Johnson tenait dans sa poche une clé USB contenant des documents susceptibles d'ébranler les fondements mêmes du Pentagone. La salle d'audience était bondée lorsque l'audience a repris 3 semaines plus tard. L'avocat de la Fairview Bank affichait un sourire confiant tout en discutant avec ses assistants. Après tout, à quel point une enquête de dernière minute peut-elle être dangereuse? Levez-vous tous pour le juge Richard Brennan, annonça le greffier. Le juge entra, l'air grave, suivi de 2 représentants du ministère de la Justice qui prirent place dans la section réservée aux observateurs. L'avocat de la banque fronça les sourcils, ne s'attendant pas à la présence du gouvernement fédéral. Avant de poursuivre, a annoncé le juge, je dois vous informer que j'ai reçu des preuves substantielles concernant cette affaire. Dr. Washington, le tribunal accède à votre requête en présentation de nouvelles preuves. Amara se leva calmement. À ses côtés, Marcus se tenait impassible, cette même dignité militaire transparaissant dans sa posture. Votre Honneur, nous demandons l'autorisation de présenter la pièce à conviction A qui documente une discrimination systématique à la Fairview Bank à l'encontre des officiers militaires noirs à la retraite. L'avocat de la banque bondit de sa chaise. Objection! C'est totalement hors de propos dans une simple affaire de saisie immobilière. C'est rejeté, répondit sèchement le juge. Continuez, Madame Washington. L'écran de la salle d'audience s'illumina de graphiques et de tableaux. Notre analyse porte sur 2467 prêts accordés par la Fairview Bank à des vétérans militaires au cours des 8 dernières années. Alors que les vétérans blancs bénéficiaient systématiquement de taux d'intérêt compris entre 3,1% et 3,8%, les vétérans noirs de rang équivalent bénéficiaient de taux compris entre 5,9% et 7,2%. Des murmures parcoururent la salle. L'avocat de la banque s'agita, mal à l'aise. Plus précisément, poursuivit Amara, les taux les plus élevés étaient appliqués aux officiers noirs de haut rang, avec une augmentation statistiquement significative pour chaque promotion au-delà du grade de major. Elle marqua une pause. En bref, plus l'officier noir réussissait, plus la pénalité financière imposée par la banque était lourde. C'est absurde, interrompit l'avocat de la banque. Corrélation n'implique pas causalité. Des centaines de facteurs déterminent les taux d'intérêt. Amara sourit légèrement. En effet, c'est pour ça qu'on a apporté ça. Elle montra un courriel interne de la banque entre le vice-président des prêts, Lawrence Keller, et le directeur régional, Simon Whitford, daté du 5 juin 2018, citant « Les profils de risque des clients militaires issus de minorités doivent être réévalués. Nous savons qu'ils sont plus susceptibles de connaître des difficultés financières après leur retraite en raison de leur milieu socio-économique. » Le visage de l'avocat de la banque pâlit. « Très pertinent,
poursuivit Amara avec acharnement, montrant un autre courriel de septembre 2019 faisant spécifiquement référence au prêt du général Johnson. Cette propriété est exactement là où nous en avions besoin pour le projet de complexe hôtelier. Surveillez attentivement la situation et assurez-vous que tout retard soit géré avec la plus grande rigueur. Ces personnes n'ont généralement pas les moyens de se payer de bons avocats. Le juge Brennan ajusta ses lunettes. Dr. Washington, suggérez-vous que la banque a délibérément manipulé les conditions du prêt du général Johnson dans le but de saisir sa propriété? C'est exactement ce que je dis, votre honneur. Et ce n'est pas tout. Amara a ensuite appelé son premier témoin, un ancien employé des anciens combattants qui tremblait visiblement en venant à la barre. Monsieur Lawson, veuillez expliquer au tribunal votre rôle dans la révision des pensions militaires de 2018. Lawson déglutit difficilement. J'étais vérificateur des calculs de pension. On nous a ordonné de mettre en place un nouvel algorithme de vérification censé corriger les erreurs dans certains paiements. Cet algorithme a-t-il eu un impact égal sur toutes les pensions? Non, admit Lawson. L'opération visait spécifiquement les officiers décorés lors d'opérations spécifiques au Moyen-Orient, comme l'opération Bouclier du désert. Amara a insisté. Oui. Le tribunal a ensuite consulté une note confidentielle détaillant une opération appelée « rectification ». Le document expliquait comment un groupe restreint d'officiers avait été systématiquement sous-payé en raison d'une réévaluation des cotisations opérationnelles. « Votre honneur », a déclaré Amara avec fermeté, « ce que nous voyons ici n'est pas seulement une banque prédatrice. Nous constatons un schéma coordonné de discrimination institutionnelle qui touche les secteurs publics et privés, ciblant spécifiquement les hommes et les femmes qui ont servi ce pays avec distinction. C'est à ce moment-là que les portes du tribunal s'ouvrirent. 6 hommes et femmes en uniforme militaire entrèrent, tous munis de dossiers confidentiels. L'avocat de la banque semblait assister à un cauchemar. « Votre honneur », a déclaré le général Harrison, revenu avec l'autorisation du ministère de la Défense, « Nous sommes prêts à révéler la véritable nature des actions du général Johnson pendant l'opération Bouclier du désert, une information qui est restée classifiée pendant 32 ans. » Le silence se fit dans la salle lorsque Harrison s'approcha de Marcus, qui resta imperturbable. En janvier 1991, le colonel Johnson reçut l'ordre de positionner 2800 soldats américains dans une vallée près de la frontière irakienne. Les services de renseignement suggéraient qu'il s'agissait d'une position stratégique. Le général Johnson contredit l'ordre, affirmant qu'il s'agissait d'un piège, compte tenu de sa connaissance du terrain et des mouvements ennemis. Harrison projeta de vieilles cartes tactiques sur l'écran de la salle d'audience. Ces objections ayant été rejetées par ses supérieurs, il retarda délibérément le déploiement de 18 heures, le temps de confirmer ses soupçons. Les satellites identifièrent plus tard les forces irakiennes, positionnées précisément là où il l'avait prévu. Sa désobéissance directe sauva des milliers de vies américaines. « Et comment a-t-il été récompensé ?» demanda Harrison d'un ton rhétorique. « Il a été secrètement puni. Sa 5e étoile a été bloquée, sa pension a été mal calculée, et quand sa femme est tombée malade, le système qui l'avait servi lui a tourné le dos. » L'avocat de la banque transpirait visiblement, réalisant enfin à qui il avait vraiment affaire. « Votre honneur, » a conclu Amara, « nous demandons le rejet immédiat de cette affaire de saisie, un examen complet du prêt sous supervision fédérale, une indemnisation complète pour discrimination, avérée et une enquête immédiate sur les pratiques de Fairview Bank. » Le juge Brennan regarda directement l'avocat de la banque. « Messieurs, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? » L'avocat, conscient de la catastrophe imminente, se leva avec résignation. « Votre honneur, la banque Fairview demande une brève suspension d'audience pour reconsidérer sa position. »« Rejeté, » a répondu le juge. Vous aviez 3 semaines pour reconsidérer votre demande. Le tribunal va maintenant rendre sa décision. Lorsque le marteau du juge s'abattit, scellant la victoire de Marcus, l'avocat de la banque fixa du regard l'homme que son client avait tant sous-estimé. Le général Johnson regarda en arrière sans triomphe.
juste la tranquille certitude d'un stratège qui savait dès le début comment la bataille se terminerait. La presse attendait dehors, avide de détails sur cette affaire qui provoquait une onde de choc dans le système bancaire, au ministère de la Défense et au Pentagone lui-même. Ce qui avait commencé comme une simple saisie immobilière s'était transformé en une affaire historique de justice raciale qui allait forcer une réévaluation nationale de la façon dont l'Amérique traitait ses héros oubliés. L'histoire de Marcus Johnson est devenue un symbole national. Une semaine après l'audience historique, le ministère de la Justice a annoncé une enquête approfondie sur les pratiques discriminatoires dans le secteur bancaire, ciblant spécifiquement les prêts aux anciens combattants issus de minorités. La Fairview Bank a tenté de limiter les dégâts en proposant au général Johnson un accord secret, l'accès à la propriété sans dette et une indemnisation financière substantielle. La réponse de Marcus est parvenue par l'intermédiaire de son avocat. Le général Johnson refuse de faire taire la justice. La justice ne devrait pas être négociée dans l'ombre. 3 mois plus tard, la Cour fédérale rendait sa décision finale. La Fairview Bank était condamnée à une amende de 87 millions de dollars pour discrimination systématique, avec l'ordre de réexaminer tous les prêts accordés aux anciens combattants noirs au cours des 10 dernières années. Le vice-président Lawrence Keller et le directeur régional Simon Whitford étaient poursuivis pour fraude et discrimination. Quant à la propriété de Marcus, non seulement elle a été libérée de l'hypothèque, mais la banque a été condamnée à verser 3 fois le montant initial à titre d'indemnisation. Il n'a jamais été question d'argent, y a expliqué Marcus lors d'une rare interview sur CNN. Il s'agissait de dénoncer un système qui traite certains héros comme des êtres jetables en raison de leur couleur de peau. Le Pentagone n'en est pas sorti indemne. Une commission bipartite a été créée pour enquêter sur les disparités dans les pensions militaires. Résultat, plus de 700 officiers issus de minorités ont bénéficié d'ajustements rétroactifs totalisant plus de 400 millions de dollars de prestations qui leur avaient été injustement refusées. L'automne suivant, Marcus Johnson utilisa une partie de son règlement pour créer la fondation Eleanor Johnson, du nom de sa défunte épouse, dont l'objectif était d'offrir une assistance juridique gratuite aux anciens combattants victimes de discrimination financière et en matière de logement. Lors de la cérémonie d'inauguration, le juge Richard Brennan fit une apparition surprise. Les 2 hommes aux cheveux gris se serrèrent la main sous des applaudissements émouvants. « Votre honneur », dit Marcus en souriant. « Je suppose que je devrais vous remercier d'avoir jeté un second coup d'œil à cette affaire. »« Général, » répondit Brennan, « ce fut un privilège de contribuer à corriger une injustice qui n'aurait jamais dû se produire. » Plus tard dans la journée, loin des caméras, Brennan révéla à Marcus quelque chose qui n'avait jamais été mentionné au cours de la procédure. Son propre fils avait servi comme lieutenant sous son commandement indirect pendant l'opération « Bouclier du désert » dans l'une des unités qui auraient été déployées dans la vallée. « Vous n'avez pas seulement sauvé des soldats anonymes, » dit le général Johnson, la voix brisée, « vous avez sauvé mon fils. Et pendant 30 ans, je n'ai jamais pu vous remercier comme il se doit, car toute l'opération est restée confidentielle. » L'ancien avocat de la Fairview Bank travaillait désormais dans un petit bureau en périphérie de la ville, sa réputation étant ruinée après la révélation de ses propos méprisants à l'égard des vétérans noirs. Les rares fois où il était reconnu, les gens traversaient la rue. Quant aux dirigeants de la banque, Keller purgeait une peine dans une prison fédérale à sécurité minimale, tandis que Whitford avait plaidé coupable en échange d'une réduction de peine et de travaux d'intérêt général obligatoires. Ironiquement, dans un centre d'aide aux vétérans sans-abri, par un dimanche ensoleillé de printemps, le général Marcus Johnson était assis sur le porche de sa maison, celle-là même où il avait élevé ses enfants, pris soin d'Eleanor dans ces derniers jours et failli perdre face à un système injuste. À côté de lui se trouvait une pile de lettres de vétérans de tout le pays, tous partageant des histoires similaires, tous en quête de conseils. Nous méritons plus qu'une gratitude vide, de sens lors des fêtes patriotiques, dit doucement Marcus à Amara,
qui dirigeait désormais l'équipe juridique de la Fondation. Nous méritons le même respect et la même justice que nous avons juré de défendre. Alors que le soleil se couchait sur le jardin qu'Éléanore aimait tant, Marcus observait une nouvelle génération d'officiers noirs venus lui rendre visite pour lui demander conseil et inspiration. Dans leurs yeux, il voyait quelque chose qui lui manquait depuis trop longtemps, un espoir renouvelé dans la promesse d'égalité. Le général Johnson n'avait pas seulement sauvé son foyer, il avait ouvert les portes d'un système permettant à d'autres d'obtenir justice. Sa vengeance ne visait pas à détruire ceux qui lui avaient fait du tort, mais à construire un héritage bien plus grand que ce que ses détracteurs auraient pu imaginer. Ils ont tenté de tout lui prendre, mais ils lui ont involontairement offert une tribune pour changer le monde. La véritable victoire de Marcus n'a pas été de vaincre la banque, mais de s'assurer qu'aucun autre héros ne soit plus jamais oublié. Haut de la page basse du formulaire.